Ras-le-bol de travailler, il faut que tu saches que c'est normal, par moment, d'en avoir ras-le-bol. Et réussir à travailler, à continuer de travailler, quand on est fatigué, ça nécessite de comprendre plusieurs choses. Je vais te donner 3 conseils. 3 qui sont importants selon moi pour réussir à rester solide, même quand on a marre. Pour aller jusqu'au bout de ta course, au bout de ton objectif, et pour réussir à le décrocher. 3 conseils. Le premier est important, le deuxième aussi, et le troisième fait du bien au moral. Courage à toi, tiens bon, et sache que c'est difficile aussi pour les personnes que tu penses fortes, que tu penses plus fortes que toi. C'est aussi difficile pour les personnes pour qui tu imagines que tout va bien. Alors surtout, ne te décourage pas, parce que les moments difficiles, c'est normal. On en vit tous, et on a tous une humeur et des moments qui sont plus ou moins cycliques. Donc crois en toi, et ne lâche jamais. Tu es capable de beaucoup de choses, ton cerveau est incroyable, ne l'oublie jamais. Mes contenus offerts, mes cours de tête et cou, ma fiche sur la loi normale qui est top, c'est offert en dessous. Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre Boost Pass, ma formation juste en dessous, je te fais un petit mot une seconde avant de reprendre cette vidéo. C'est une formation pour ceux qui ont envie un peu de motivation, pour apprendre beaucoup plus vite avec toutes les mémotechniques et toutes ces choses-là qui m'ont permis de finir premier. Je t'apprends comment j'apprenais beaucoup plus vite et j'insiste beaucoup dans un module sur comment apprendre plus rapidement, au cas où c'était un petit aparté. Ras-le-bol de travailler, il faut que tu saches que c'est normal, par moment, d'en avoir ras-le-bol. Je te parle pour toi qui es en première année de médecine et qui étudie et qui te rapproche de plus en plus du concours. Ça fait déjà un moment que tu fais des efforts régulièrement et comme tout effort prolongé, on s'épuise. Comme sur une course, au bout d'un moment, on fatigue. En marathon, il y a le 31e kilomètre, je crois, où on s'épuise et on a envie de s'arrêter. Et ensuite, on reprend. Et la force revient. Il y a des choses importantes pour réussir à continuer de travailler même quand c'est difficile. J'ai fini premier de médecine à Amiens sur 1500 élèves et j'étais premier aux 5 concours et j'ai décidé de partir en kiné. Mon histoire, je pense que tu la connais si tu me suis régulièrement. Et réussir à travailler, à continuer de travailler, quand on est fatigué, ça nécessite de comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, on est tous plus ou moins fluctuants. On a des pics de motivation, des pics de force, où on peut aller très vite, et des baisses. Des pics de force et des baisses. Quand tu es en baisse, quand tu n'as plus envie de rien, tu peux réussir à continuer de travailler, mais dans ces situations-là, il faut que tu te mettes moins de pression. Il faut que tu relâches le stress. Il faut que tu te foutes la paix. Et que tu dises, bon, là je suis un peu moins costaud, alors peut-être que je vais mémoriser un peu moins bien, peut-être que je vais apprendre un peu moins vite, peut-être que je vais simplement faire une lecture de mon cours. Mais plutôt que de te décourager et de te dire je vais aller chercher mon téléphone et je vais scroller sur les réseaux, ça au final ça va te casser ton moral un peu après parce que tu risques de culpabiliser. Le mieux c'est quand tu es moins en forme, ne te mets pas la pression. Respecte ton état d'humeur actuel, respecte ton ressenti actuel et tout simplement lis ton cours sans pression. Ou apprends des cours un peu plus faciles que tu n'as pas revu depuis longtemps et qui te font un peu plus plaisir. Ou revois des cours qui t'agacent un peu moins que les autres. Quand tu auras un pic d'énergie, utilise ce pic d'énergie, cette montée vers le haut pour revoir des cours qui sont difficiles, pour aller voir tes lacunes, tes impasses et toutes ces choses-là. En fait, respecte tes montées d'humeur, tes sautes de force, de motivation et tes descentes. Respecte un peu les deux. En tout cas, aussi quand on en aura ras-le-bol, je te parle par exemple de mon métier de kiné. Parfois, j'ai pas envie d'aller faire une séance de kiné. Je me dis, j'ai déjà beaucoup travaillé aujourd'hui, il est tard, il est déjà 19h30, j'ai envie de rentrer chez moi. Ça arrive toujours, tu vois. Forcément, il y a toujours des jours où tu as un peu moins envie. Et je transforme le négatif en positif. Plutôt que de me dire, fais chier, faut que j'aille bosser, je me dis, c'est cool, parce que cette séance que j'ai pas envie d'aller faire, elle me paye une partie d'un futur investissement immobilier, tu vois. Et du coup, ça paraît beaucoup plus logique de se forcer à faire un truc casse-pied, puisque je transforme ce truc casse-pied en un truc génial qui fait que ça va me rendre libre financièrement et retraité hyper jeune, avec une belle retraite. Tu peux voir mes autres vidéos sur l'immobilier autre part, mais en tout cas, transforme ton négatif en positif. Quand tu te dis, fais chier, putain, il y a ce cours que j'ai à voir là, ce truc, il est immonde, il est trop difficile, transforme ça en positif. Tu te dis, ce cours, il est trop difficile. Et je te le dis souvent. Dis-toi, c'est trop difficile. Génial. Ça va permettre de créer une grosse différence parce que tous les autres vont se fatiguer. Transforme tout ce qui est négatif en positif. Tu as un mauvais ressenti, tu as une mauvaise émotion, transforme-la. Ça, c'est des petites choses pour réussir à ne pas en avoir ras-le-bol. En tout cas, le concours approche. J'ai une vidéo pour le concours,
pour te dire vraiment comment être préparé le jour J. Elle est hyper importante et elle te permet de gagner des points. Tu le sais, j'ai fait 2 premières années de médecine. Une où j'ai fini premier, et avant celle-là, j'étais parti en médecine, j'ai regretté, et cette première année de médecine-là, j'avais fini 9e. Eh bien, il y a des choses où j'ai fait des erreurs. Et parce que j'avais pas de montre, j'avais pas fait assez de QCM pour m'entraîner lors de ma première année de médecine, et du coup, le jour du concours, ma première question de concours, elle était difficile. Je me suis dit, je vais essayer d'y répondre, alors qu'au final, j'ai bugué sur la première, donc j'ai perdu beaucoup de temps sur la première, ce qui fait que j'ai pas réussi à finir ma première épreuve lors de mon premier concours, quand j'ai fini 9e. Et du coup, la première épreuve, je n'avais pas répondu à 18 questions sur 50. Donc je te dis pas dans quel état j'étais. Donc regarde ma vidéo, comment j'ai fini, enfin regarde ma vidéo, conseil pour le jour J, elle est vraiment utile. Et je voulais te dire que, en tout cas, transforme le négatif en positif et rappelle-toi du pourquoi tu es là actuellement en première année de médecine. Quand tu t'es inscrit en première année de médecine, je sais que tu avais une raison personnelle. Tu t'es dit, je m'inscris pour telle raison. Je m'inscris parce que je veux ce métier-là. Et ce métier-là, peut-être qu'il te fait vibrer, tu vois. Peut-être que tu t'es dit, je m'inscris en première année de médecine parce que j'ai envie de prouver aux autres que je suis capable d'arriver à ce truc hyper sélectif. Peut-être que tu as envie de devenir le kiné de Nadal. Peut-être que tu as envie de faire accoucher toutes ces femmes qui portent un enfant et que tu as envie de les accompagner au mieux et de voir naître tous ces bébés. Peut-être que tu as envie d'être pharmacien et que tu as envie de donner tous les conseils pour éviter aux gens d'avoir des effets indésirables par rapport aux médicaments, pour leur dire vraiment de faire attention. Peut-être que tu as envie justement d'être à l'écoute de ces gens. Peut-être que toi, tu as envie de partir être pharmacien dans les laboratoires. Je ne sais pas ce que tu souhaites. Peut-être que comme moi, tu as envie d'être kiné à domicile parce que c'est un métier que tu trouves génial parce que tu peux apporter beaucoup de bonheur aux gens. En plus du côté prise en charge thérapeutique de type kinésithérapique, où tu vas travailler les articulations, tu vas travailler les muscles, tu vas relâcher les contractures, tu vas renforcer le patient, tu vas venir mobiliser ces articulations qui viennent d'être opérées et qu'il faut entretenir pour éviter les enraidissements. Eh bien, peut-être que tu vois, tu peux te projeter un petit peu et te dire que oui, c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Peut-être que ça peut t'aider. En tout cas, dans les moments difficiles, essaye de mettre un petit peu de lumière. Si c'est le noir total au niveau du moral, mets un petit coup de lampe torche pour avoir une lueur qui te fait voir ton chemin et le pourquoi tu as envie de poursuivre sur ce chemin-là. En tout cas, les études de première année de médecine, oui, elles sont difficiles. Et elles sont difficiles. Elles l'ont été pour moi. Et n'oublie jamais que même pour les personnes qui réussissent, c'est compliqué. Et aussi, ces personnes-là, elles ont des baisses de motivation régulières. Donc n'oublie jamais que c'est compliqué pour tout le monde et que ce n'est pas compliqué que pour toi. En tout cas, si tu souhaites rejoindre ma formation Boost Pass pour avoir un pic de motivation, pour avoir mes techniques de mémorisation rapide, elle est encore à un tarif préférentiel de pré-lancement. Elle est en construction encore actuellement. Tu peux la rejoindre comme les autres personnes qui l'ont rejoint cette semaine. Et mes contenus offerts, mes cours de TTQ, ma fiche sur la loi normale qui est top, c'est offert en dessous. Et si jamais tu souhaites rejoindre mes annales de médecine, mes fiches de maths ou ma formation pour prendre de l'avance pour la première année de médecine en dessous, je te laisse y accéder. Elles sont à un prix très petit, 5 et 10 euros pour ces contenus-là, et ça a aidé plusieurs personnes qui m'ont fait des témoignages. Je te souhaite le meilleur, crois toujours en toi. Et oui, tu peux réussir, même si parfois ça t'arrive de douter de toi, bah, tu es quand même intelligent et n'en doute jamais. Je te souhaite le meilleur et crois en toi.